Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple sujet de débat ou d'opinion. On va parler de la question la plus fondamentale de toute existence. Y a-t-il un créateur? Cette question, des millions d'êtres humains se la posent, consciemment ou non. Depuis l'aube de l'humanité, elle habite les cœurs, agite les esprits et soulève des milliers de réponses. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Le monde a-t-il été voulu ou n'est-il qu'un accident cosmique? Certains affirment « tout est venu du hasard ». D'autres disent « il y a quelque chose de supérieur ». Et puis il y a ceux qui préfèrent ne pas trop y penser. Mais dans cette vidéo, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Loin du bruit du monde, loin des polémiques. Juste toi, ta conscience et une question sincère. Et si un créateur existait vraiment? Maintenant que la grande question est posée, voyons comment l'islam y répond. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que selon l'islam, l'être humain n'est pas une page blanche. Il naît avec quelque chose en lui, une prédisposition naturelle à reconnaître Dieu. Cette disposition, en arabe, on l'appelle la fitra. La fitra, c'est cette lumière intérieure, ce sentiment profond que la vie a un sens, que ce monde n'est pas apparu sans raison, qu'il y a quelqu'un derrière tout cela. Le prophète Mohammed a dit « Chaque enfant naît selon la fitra ». Mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En d'autres termes, tout être humain, s'il n'était pas influencé par son environnement, croirait naturellement en un créateur. Il ne saurait peut-être pas son nom, ni ses attributs, mais il aurait cette intime conviction que le monde n'est pas venu de nulle part. Appui coranique. Allah dit dans le Coran « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature, fitra, qu'Allah a originellement donnée aux gens. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. » Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Ar-Rum, verset 30. Ce verset nous apprend que cette nature spirituelle est inscrite en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on redécouvre. Explication et exemple. Tu as sûrement remarqué que même des enfants, sans avoir reçu d'enseignement religieux, posent des questions comme « Qui a créé les étoiles? Pourquoi je suis là? Est-ce que Dieu m'entend ?» Ce ne sont pas des constructions sociales. Ce sont des expressions naturelles de cette fitra. Elles se manifestent dans l'étonnement, l'admiration, le besoin de sens. Mais avec le temps, l'éducation, les influences, les passions, l'ego, cette fitra peut être étouffée. Elle ne disparaît pas, elle sommeille. Et parfois, un choc, une lecture, une prière sincère la réveille. Si un créateur existe, a-t-il laissé des traces? Des signes de sa présence, de sa volonté, de sa puissance? Et la réponse en islam est claire. Oui, partout. Le Coran ne cesse de nous appeler à observer, à réfléchir, à méditer. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi nourrie par la raison et l'observation. Allah dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui, debout, assis, couchés, invoquent Talahet, méditent sur la création des cieux et de la terre. Surat Al-Imran, verset 190 en 101. Exemple de signes concrets. 1. L'ordre dans l'univers. Le système solaire, les planètes en orbite, les distances précises, la gravité constante, les lois de la physique qui ne changent pas d'un jour à l'autre. Tout cela fonctionne avec une précision qui dépasse l'imagination. Est-ce que cela peut vraiment venir du pur hasard? 2. La complexité du vivant. L'ADN, c'est un code plus sophistiqué que n'importe quel logiciel humain. Le cœur qui bat sans arrêt. Le cerveau humain qui traite des milliards d'informations en temps réel. Un simple moustique contient plus de systèmes complexes qu'un robot dernier cri. Et Allah ose même nous provoquer dans le Coran. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, même s'ils s'y mettaient tous ensemble. Surat Al-Hajj, verset 63. 3. La beauté et l'équilibre. Le cycle de l'eau, les écosystèmes, la reproduction, l'oxygène, l'eau potable, les saisons, tout est mesuré, calculé, harmonieux. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu voies de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Surat Al-Mulk, verset 3-4. Regarde autour de toi. Une maison n'apparaît pas seule. Il faut un architecte. Un tableau suppose un peintre. Une voiture, un ingénieur. Et même un simple mot écrit sur un mur nous fait penser immédiatement « quelqu'un l'a écrit ». Alors pourquoi l'univers, bien plus complexe, bien plus ordonné, serait la seule chose qui n'ait aucune cause, aucun créateur, aucune volonté derrière? 1. Tout ce qui commence à exister a une cause. Exemple, un téléphone, un arbre, une étoile. 2. L'univers a commencé à exister. Les scientifiques eux-mêmes parlent du Big Bang, un début mesurable du temps et de l'espace. 3. Donc l'univers a une cause. Cette cause, par définition, doit être en dehors de l'univers, indépendante du temps, de l'espace et de la matière.
Elle doit être puissante, intelligente, éternelle, volontaire. Et ce que nous appelons Allah, c'est précisément cela. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Non. Mais ils ne sont pas convaincus. Sourate At-Tur, versets 35 et 36, Allah pose ici une série de questions rhétoriques puissantes. Est-ce que vous êtes venu de rien? Logiquement impossible. Est-ce vous qui vous êtes créé vous-même? Absurde. Est-ce vous qui avez créé l'univers? Bien sûr que non. Alors forcément, il y a un créateur. Si tout ce que nous avons vu jusqu'ici mène à l'évidence d'un créateur, la question suivante est inévitable. Qui est-il? Et l'islam nous donne une réponse claire, pure, sans confusion, sans contradiction. Le créateur, c'est Allah. Et voici ce que l'islam affirme à son sujet, les attributs essentiels d'Allah. 1. Il est unique, sans associé, sans égal. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, verset 112, pas d'image, pas de statut, pas de père, pas de fils. Il n'est ni homme, ni lumière, ni énergie. Il est au-dessus de sa création, incomparable. 2. Il est éternel, sans commencement ni fin. Il existait avant la création, sans début, et il existera après elle sans fin. Il n'a pas été créé, il est la cause non causée, l'être nécessaire. 3. Il est omniscient, il sait tout. Allah dit, et il n'échappe à ton Seigneur pas le poids d'un atome dans les cieux ni sur la terre. Sourate Younes, verset 61. Il connaît ce que tu caches dans ton cœur, ce que tu vis, ce que tu penses. 4. Il est tout-puissant, rien ne lui échappe. En vérité, Allah est capable de toutes choses. Sourate Al-Baqarah, verset 20. Pas de limite, pas de fatigue. Il dit, sois, et c'est 5. Il est sage et juste, jamais d'injustice. Il ne fait jamais d'erreur, jamais de mal par caprice. Chaque chose a une raison, même si nous ne la comprenons pas. L'islam rejette toute représentation matérielle ou humaine de Dieu. Il ne se réincarne pas, il ne devient pas homme. Il ne meurt pas, il ne dépend de rien. Le Coran dit clairement, rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11. Ce que l'islam t'invite à adorer, ce n'est pas une créature, ce n'est pas une force aveugle. C'est un Dieu vivant, parfait, miséricordieux, qui t'a créé, qui te voit, qui t'entend et qui t'aime plus que ta propre mère. Il est proche de toi, sans être confondu avec sa création. Il dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire ». Sourate Kaf, verset 16. Nous savons maintenant qu'un Créateur tout-puissant existe, qu'il est unique, parfait, et qu'il a tout créé avec sagesse. Mais alors, pourquoi nous? Pourquoi toi, moi? Pourquoi l'humanité entière? Le Coran nous donne une réponse simple, claire, sans détour. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Le but de l'homme, selon l'islam. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas un animal évolué. Tu n'es pas une erreur cosmique perdue dans l'univers. Tu as été voulu, choisi, créé pour une mission noble. Connaître ton Créateur, le reconnaître, l'aimer et l'adorer. C'est le vrai sens du mot adoration en islam. Pas juste prier ou jeûner, mais vivre en conscience de Dieu, le respecter, le remercier, le chercher. Notre Créateur n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Il nous a créés pour nous élever, pas pour nous écraser. Il veut que l'on se tourne vers lui de notre plein gré, avec amour, sincérité et intelligence. Il dit dans le Coran, celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Sourate Al-Kahf, verset 29. Mais il nous montre clairement que ce choix a des conséquences. Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Sourate Al-Mu'minun, verset 115. Le vrai succès, tu peux réussir socialement, financièrement, être célèbre, avoir tout ce que les gens envient. Mais si tu ignores ton Créateur, si tu oublies pourquoi tu es là, ta réussite est une illusion. Et tu peux être inconnu, pauvre, malade. Mais si tu vis avec le Seigneur de l'univers dans ton cœur, si tu cherches à l'adorer, tu as déjà réussi. Celui qui se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Depuis le début de cette vidéo, on a vu que l'idée d'un créateur est naturelle, logique, rationnelle et même nécessaire. Alors une question se pose, pourquoi tout le monde ne croit-il pas? Pourquoi certaines personnes rejettent-elles Dieu ou vivent comme s'il n'existait pas? Plusieurs raisons expliquent ce rejet. L'islam les mentionne toutes. 1. L'orgueil, al-kibr. C'est la première raison citée dans le Coran. Refuser de reconnaître qu'il y a plus grand que soi, qu'on est dépendant, qu'on devra rendre des comptes. Et quand on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent « Et c'est quoi le tout miséricordieux ?» Sourate Al-Furqan, verset 60. Iblis, Satan, a été le premier à refuser un ordre divin.
Pourquoi? Par orgueil. Ils ne voulaient pas se soumettre. 2. Le suivi des passions, al-hawa. Certains refusent de croire non pas parce qu'ils ont des arguments, mais parce que croire impliquerait de changer leur vie. Croire veut dire arrêter certaines choses, assumer des responsabilités, s'engager. Vois-tu celui qui prend sa passion pour divinité? Surat al-Jathiya, verset 23. Beaucoup préfèrent suivre leurs désirs, leur confort, leur liberté absolue, même si cela signifie vivre dans le vide. 3. Le doute ou l'ignorance, shak, jahl. Certains ne croient pas, tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont jamais réfléchi. On ne leur a jamais présenté clairement la vérité. La plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures, et les conjectures ne remplacent en rien la vérité. Surat Younes, verset 36. Le rôle du musulman est justement de transmettre, d'éclairer, pas de juger. 4. Les idéologies et pressions sociales. On vit dans un monde qui prône l'athéisme, le matérialisme, l'individualisme. Pour beaucoup, croire en Dieu, c'est regresser, c'est être arriéré. Les médias, les écoles, les élites poussent à vivre sans Dieu l'unique. Et quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent « croirons-nous comme les faibles d'esprit ont cru ». Surat al-Baqarah, verset 13. Ce mépris des croyants, cette pression de la majorité, a poussé beaucoup à se détourner de la foi. 5. Les épreuves ou les blessures. Certains rejettent leur Seigneur à cause d'un événement douloureux, perte, maladie, injustice. Ils se disent « si Dieu existait, pourquoi m'a-t-il fait ça ?» Mais cette douleur les rend parfois aveugles à la sagesse divine. Le Coran dit clairement que la vie est une épreuve. Pensiez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteigne ce qui a atteint ceux d'avant vous? Surat al-Baqarah, verset 214. Notre Créateur n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a promis du sens, du réconfort et une justice finale. En résumé, le rejet de Dieu n'est pas toujours un refus de vérité, mais souvent une conséquence de l'orgueil, des passions, de la douleur ou de l'ignorance. Et même ceux qui nient, au fond d'eux, ressentent souvent ce vide, ce besoin de sens, cette petite voix intérieure. Le Coran dit « Et quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur foi. Mais dès qu'il les sauve sur la terre ferme, les voilà qui lui donnent des associés. » Surat al-Ankabut, verset 65. Tout autour de toi témoigne de l'existence d'un créateur. Ton corps, l'univers, la vie d'Idien, la vie, la mort, les sentiments, la conscience, tout cela ne peut pas venir du vide. Il y a une intelligence, une sagesse, une volonté, une origine. Et cette origine en islam, c'est Allah, le Dieu unique, éternel, parfait. Tu n'as pas été créé au hasard. Tu n'es pas une erreur, tu es voulu, créé, choisi, pour une raison. Et cette raison, c'est le connaître, l'aimer, le servir et vivre avec lui. Allah n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois sincère. Alors pose-toi cette question, à cœur ouvert. Et si aujourd'hui je faisais enfin le premier pas vers celui qui m'a créé? Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran, Surat Kaf, verset 16. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Commence aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Parle-lui, cherchez-le, il t'écoute.